Maintenant, nous avons le plaisir de recevoir les deux présidents de l'AS Souston, Alain Laclos et Olivier Antoine. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est vous qui gérez ce club. Quelle est la plus grosse difficulté quand on est président de club et qu'on est au début de la saison où on a envie de résultats, mais il faut tout mettre en route? Comment on gère ce début de saison? Ce début de saison est assez difficile pour nous puisque en plus on a eu un changement de coach à l'intersaison. Donc c'est vrai que les rouages ne sont plus les mêmes et il faut apprendre à faire connaissance avec les nouveaux coachs, les nouveaux arrivants au niveau des joueurs aussi, et on essaye de faire ça le mieux possible, mais c'est vrai que c'est pas évident. Parce qu'il y a le renouvellement des licences qui prend pas mal de temps. Mais bon, après, on essaye les deux de se répartir le travail et ça nous permet d'être un peu moins bloqués dans la semaine, vu qu'on est deux. Alors, vous êtes en coprésidence justement. L'intérêt, chacun, c'est au niveau sportif, les deux vous intervenez ou il y a Olivier a une tâche précise et vous une autre? Disons que depuis la saison dernière, puisqu'avant on était en trio, on a redéfini un petit peu les choses avec Olivier. Et normalement, c'est moi qui m'occupe de la partie sportive. Et Olivier s'occupe plus de la partie finance, partenariat et événements, quoi. Voilà. Salut les présidents, Benoît, donc c'est un plaisir de vous recevoir. Tu parlais du sportif, Olivier était vers la finance, donc Alain, je vais te parler du sportif. Tu as changé ton équipe de coach, donc cette année, ça s'est bien passé avec les autres, il n'y a pas de problème, c'est eux qui ont décidé de partir. C'est les coachs qui t'ont aidé à faire revenir des joueurs ou c'est les joueurs qui ont été intéressés par les joueurs que tu avais chez toi? Bon, disons que c'est un tout. Bon, on a pointé du doigt un peu le manque d'effectifs qu'on avait de banc l'année dernière, notamment sur la fin de saison où ça a été un petit peu compliqué parce qu'on a eu pas mal de blessures suite à tout ce qui nous est arrivé l'année dernière par rapport à Thierry qui avait été opéré et qui s'occupait de la prépa physique. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas réagi comme il fallait, enfin moi en particulier. On aurait peut-être dû prendre un prépa en suivant pour la fin de saison. On ne l'a pas fait. Je pense qu'on l'a payé catch parce qu'on a eu pas mal de blessures en fin de saison qui nous a pas permis de passer ce match de barrage malheureusement. Donc on avait un petit peu identifié les manques qu'on avait et les besoins surtout à certains postes. Après, c'est surtout les joueurs qui font qui ont des connaissances. Les nouveaux coachs aussi nous ont donné des noms. Et c'est vrai que quand vous avez Thomas Sinagel en face d'un joueur et qui fait l'entretien avec un joueur, c'est plus facile de faire pencher la balance sur Souston plus que notre club. Mais c'est un tout en fait. On essaye d'être tous acteurs dans ce recrutement parce que, comme on le dit toujours avec Olivier, si on veut des joueurs performants, il faut qu'ils soient bien dans leur tête. Donc on essaye de mettre tout à leur actif, on va dire, pour qu'ils soient bien dans la tête et bien, s'ils ont besoin de boulot comme ça, bien dans leur boulot, justement pour pouvoir rendre 100% sur le terrain, quoi. Ouais, c'est vrai que le club, l'attractivité de ce club, elle est pas mal, puisque niveau sportif, je vais passer le micro à Jean-Pierre, il va te poser des questions. C'est vrai que niveau sportif, quand même, vous sortez de belles saisons, les saisons précédentes, donc peut-être que ça a été un peu plus facile pour faire venir des joueurs. Mais Jean-Pierre va peut-être vous parler un peu de votre parcours, parce qu'il y a un petit moment que vous êtes président, quoi. Ouais, ça fait un petit moment que vous êtes président, et puis de l'avis de tous, vous faites vraiment un bon duo. Et moi, je voulais vous poser une question sur la saison dernière. Est-ce que vous n'avez pas eu quand même un petit regret parce que la saison, elle est magnifique. On termine 4e. L'AB termine premier de poule. Est-ce qu'il n'y a pas un petit regret de ne pas avoir passé peut-être un tour de plus?
Si, le regret, forcément, on l'a, parce que voilà, dans un coin de notre tête, on s'était dit, mais c'est peut-être l'année, avec cette refonte des championnats, c'est peut-être l'année le plus facile pour monter à l'échelon supérieur. Et c'est vrai que c'est une ambition de notre part, parce qu'on voit que ce groupe travaille ensemble depuis 6-7 ans, et bon, on amène certains joueurs pour grossir le groupe chaque année. Mais ce groupe arrive à maturité. Voilà, maintenant, on a des joueurs qui sont entre 25 et 30 ans et on voit qu'ils ont vraiment bien évolué. La paire de coachs qu'on avait depuis 4 ans les a bien fait progresser. Eux, pareil, ont tout fait pour s'entraîner correctement et y arriver. Et c'est vrai que ça a été une petite déception ce jour de barrage. De prendre autant de points en si peu de temps surtout et pas pouvoir comprendre pourquoi. Bon, sur ce, on a analysé tout ça avec les joueurs, avec les anciens coachs et on est tous arrivés à la même conclusion que ça sera reporté sur cette année et que nos ambitions c'est toujours d'essayer d'être dans ces 4 premiers pour être qualifiés. Si on peut être dans les 2 premiers qualifié directement, c'est encore mieux. Comme ça, on n'aura pas ce match de barrage à jouer. Puis après, arrivera ce qui arrivera. Mais c'est vrai que ça reste quand même toujours dans un coin de notre tête de vouloir goûter à cet échelon supérieur. Est-ce que, Olivier, vous avez mis ensemble un petit objectif pour la saison, justement sans mettre de pression, parce que ça ne sert pas forcément de foutre la pression aux gens, mais après toutes ces années, est-ce que vous pensez essayer de viser peut-être un peu plus haut? Oui, comme disait Alain, de toute manière, on a loupé la marche l'an dernier. Bon, c'est vrai qu'on joue ce match, dernier match avec beaucoup de blessés déjà et beaucoup de fatigue surtout, parce que les joueurs ont donné toute une saison. Pas beaucoup d'effectifs, donc toujours les mêmes sur le terrain. Après, bon, l'objectif, je pense que cette année, ce sera la marche à monter. Hein. On a tout mis en place au niveau que ce soit au niveau des coachs, au niveau de la prépa physique, puisqu'on a Johan Dassault qui nous a rejoint comme préparateur physique. Une salle de muscu est en place. Voilà, on donne les moyens aux joueurs de s'exprimer et de pouvoir évoluer dans ce sens, quoi. Voilà, l'objectif, c'est, on se le dit, hein. Voilà, c'est monter la marche. Alors, on a beaucoup parlé de sportifs parce que mes 2 consultants sont très sportifs. Moi, je vais revenir un peu sur le financement parce que, comme vous dites, une salle de muscu, ça coûte cher. Des entraîneurs, ça a un coût, les joueurs aussi. On est dans une région très rugbystique. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'aller très loin pour trouver des clubs de rugby. Comment on arrive à justement trouver les finances et comment vous fonctionnez avec vos partenaires? On a une commission partenariat qui est très active. Déjà. Actuellement, on est à 200 et quelques partenaires, c'est ça. D'autres se greffent, hein, avec l'engouement du club. On le voit au niveau déjà du public qui nous suit. Moi, je le vois au niveau de l'événement. On a beaucoup de bénévoles qui sont intégrés encore cette année. Voilà, c'est un tout. Hein, quand un club marche bien, et quand c'est une famille, on retrouve tout, quoi. Et les partenaires sont très heureux d'adhérer avec nous, quoi. Alors, c'est vrai que quand on va à Soustons, le stade est rempli quasiment tout le temps. C'est une motivation pour vous, Président, parce que c'est quand même pas tous les jours évident. On voit toujours le haut de l'iceberg, c'est-à-dire le club, le sportif. Vous y passez quand même, si j'ai bien compris ce que vous venez de dire, un sacré temps et un temps certain dans ce club. Ouais, on y passe du temps. Bon, après, voilà, c'est une passion, déjà, autant pour Alain que pour moi. Voilà, nous, on est nés ici, on aime notre club. Voilà, on s'est engagé là-dedans. Et si on s'engage, c'est pour faire quelque chose de bien, quoi. Si vous aviez une chose à demander, que ça soit, je ne sais pas, plus de bénévoles, plus d'argent sans doute, mais qu'est-ce qui pour vous serait vraiment un truc qui vous ferait plaisir humainement d'obtenir ? Ce que je souhaite surtout, c'est que tout le monde prenne du plaisir à l'intérieur du club, que ce soit les joueurs, que ce soit les coachs, que ce soit les bénévoles, que ce soit nous. On essaye de communiquer le plus possible entre nous, justement, pour que tout se passe bien. On a rarement des accrochages, que ce soit entre bénévoles ou entre joueurs ou comme ça. On essaye d'inculquer le respect de tout le monde,
que ce soit du plus petit de l'école de rugby jusqu'aux plus âgés supporters qu'on a, et Dieu sait si on en a encore quelques-uns anciens supporters qui viennent tous les dimanches. Et ce respect, il faut le faire perdurer parce que sans ça, on n'est pas grand-chose dans la vie. On le voit dans la vie de tous les jours que c'est compliqué dans tous les domaines. Et je pense qu'il faut qu'on respecte tout, que ce soit, je vous dis, le petit comme le grand, que chez nous, il n'y a pas de nom. Voilà, il n'y a pas de vedette. On essaye de faire un groupe de copains, que ce soit chez les jeunes, que ce soit chez les seniors, que ce soit dans les dirigeants, que ce soit dans les bénévoles qui font les événements là, une dizaine de fois par an. Voilà, il y a toujours la banane, et ça c'est vraiment cool, et c'est vrai que ça nous fait plaisir. C'est un truc moi qui, voilà, oui on laisse du temps au club, mais quand on voit ce qu'il y a derrière et qu'on voit qu'il y a tout le monde dans la banane, honnêtement c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir, quoi. Voilà pour moi. Oui, moi c'est pareil. Moi je vois quand on a repris le club avec Alain et Guillaume Bidoré, il y avait ces repas du vendredi soir qui étaient faits que par une personne, voire deux personnes, qui étaient Mireille Barthes et son mari et deux dames à côté. Et depuis qu'on est là, on a instauré, on a créé des groupes. Actuellement, on est 9 équipes à faire la bouffe tous les vendredis soirs. Donc, il y a les présidents et leurs épouses, on a les 2 équipes d'anciens, on a le cercle Toré qui a incorporé, on a, qui c'est qu'on a la commission partenariat qui a fait une équipe, l'école de rugby qui a fait une équipe, et là on attend la réponse de 2 autres équipes de supporters qui veulent intégrer le groupe. Voilà, donc ce qui permet de mettre en contact le public avec les joueurs et se retrouver le vendredi soir ensemble, et le club vit bien avec ça, quoi. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir alors qu'il y a du travail. On ne va pas vous retenir plus longtemps, et puis à courant de cette saison, on vous suivra et on sera derrière vous. Merci beaucoup. Merci à vous.